fait déjà plusieurs mois, depuis qu'au niveau de la CNMP, nous avons pris cette bonne habitude dans le but de développer un ensemble de thématiques pouvant nous aider à cerner le contour du système de passation des marchés publics et d'ouvrir grande notre intelligence sur le concept marché public en général. On a déjà abordé beaucoup de thématiques, les unes plus intéressantes que les autres, pendant les 6 premiers rendez-vous, avec des intervenants qui se passent de présentation dans leur domaine. Nous voici aujourd'hui au 7e rendez-vous. Au niveau de la CNMP, c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir tout le monde autour d'un thème palpitant d'intérêt. Donc nous sommes au 7e rendez-vous et aujourd'hui on va parler de gestion de trésorerie et paiement des marchés publics en Haïti. Et on a choisi un spécialiste dans la matière, riche en expérience. Il répond au nom de M. Jean Boucaud Jean-Jacques. Donc le présentateur l'a déjà fait, le modérateur aura à dire beaucoup plus à son sujet. Il sera modéré par M. Bernard Richard, un grand personnage qui était avec nous, qui nous a laissé malheureusement, mais je prie ardemment pour qu'il retourne, parce que le ministère de l'Agriculture ne veut pas le lâcher, mais qui a fait un bon bout de temps avec nous ici. Donc c'est pour le partage de l'expérience. Nous aurons également un spécialiste, un expérimenté du ministère de l'Économie et des Finances qui va nous dire exactement comment ça se passe au niveau du ministère. Donc ainsi, la Commission nationale des marchés publics, par mon organe, vous remercie vivement et bien sincèrement d'avoir répondu positivement à son invitation et vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Il me plaît de rappeler que la Commission nationale des marchés publics, CNMP, a vu le jour par la publication du décret du 3 décembre 2004. Ce texte lui conférera la mission de veiller à la bonne utilisation des deniers publics dans le processus de passation des marchés et de l'exécution des contrats de l'État, ce dans la transparence la plus totale, afin de maximiser les bénéfices tirés des dépenses publiques et de renforcer la confiance entre l'État et la population. Avec la promulgation de la loi du 10 juin 2009, la CNMP est devenue l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux des autres organes du contrôle de l'État. Mesdames, Messieurs, parmi les différentes attributions définies dans l'article 10 de la loi du 10 juin 2009, il y en a une sur laquelle j'aimerais mettre l'accent ce matin. Il s'agit de la contribution à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. En vue d'accomplir cette attribution, la CNMP a adopté une série de mesures permettant d'offrir un encadrement efficace aux différents intervenants dans la chaîne de passation des marchés publics. C'est pourquoi, non seulement elle organise des séances de formation pour les membres des commissions ministérielles, des commissions spécialisées des marchés publics, elle a signé un partenariat de stage avec le rectorat de l'Université d'État d'Haïti qui nous a permis d'avoir maintenant une chaire en marché public à l'INAGUI, à la faculté de droit et des sciences économiques. Et cette année, nous serons à la faculté des sciences, à la faculté d'agronomie, nous serons dans le nord à l'université Limonade et nous serons également dans le sud à travers l'école du droit des CAI et l'école, je crois, la faculté publique du sud. Et nous comptons également mettre ce cours dans les centres universitaires privés. On va commencer avec l'Institut des hautes études
commerciale et économique, IHCE, l'a lu. Donc cette année, nous entendons ouvrir d'autres portes de manière à vendre au maximum le concept marché public dans le pays. Donc, grâce à ce partenariat signé avec le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, la CNMP donne également à tous les centres universitaires de la zone métropolitaine et même des villes de province, s'ils veulent bien, 10 stages, de manière à ce que le maximum de jeunes possibles puissent arriver à avoir cette connaissance en marché public. Et tout cela, c'est parce que tout simplement, la CNMP entend accomplir fidèlement cette attribution. Donc, mis à part cela, la CNMP est en train de réfléchir présentement pour que dans les jours à venir, qu'il y ait une filière en marché public. De la même manière qu'on a des spécialistes en économie, en droit, en juridique, etc., on aura des gens formés également en marché public parce que le document est fin prêt. Dans les jours à venir, la CNMP aura fait cette grande annonce pour tous ceux qui veulent avoir une maîtrise en marché public. Ils pourront se faire inscrire de manière à ce que, en finale, nous puissions arriver à former un corps de professionnels en marché public dans l'administration publique haïtienne. Incapacité d'assurer une gestion saine et efficace de la trésorerie pour cause de la non-programmation des dépenses publiques. Donc, je prends rapidement la deuxième question. Situation de la gestion de la trésorerie avec les marchés publics. Donc la réponse est déjà évidente. Puisqu'il y a gestion de trésorerie, puisqu'il y a les marchés publics, donc on va avoir une meilleure planification des besoins. Bon, même dans la planification des besoins, donc il y a quelques éléments à respecter. Harmoniser efficacement le cycle de passation de marché public au cycle budgétaire. Il faut harmoniser ceci parce que ce qui se révèle, malheureusement, c'est pas la faute au texte de loi, mais c'est la machine qui n'est pas huilée dans le sens de faciliter que toutes les étapes puissent être franchies dans un délai moindre à l'intérieur de la période d'exécution du budget. Donc on sait qu'il y a des périodes de publicité, des périodes de lancer les appels d'offres, d'ouverture de plis, etc. Toute cette étape-là peut, dans certains cas, amener à avoir un marché public conclu en milieu d'exercice, ce qui donne peu de temps au secteur de pouvoir rapidement dépenser et ses crédits sur l'exercice. Donc il faut trouver une harmonisation à cette époque-là. Programmation de dépenses, donc cela favorise une meilleure exécution des marchés compte tenu de l'anticipation de leur paiement avec les crédits disponibles, donc si on fait la programmation de dépenses. Ventilation effective des crédits budgétaires, donc si on a le marché et ça s'est rapproché au crédit, donc on peut ventiler rapidement nos crédits budgétaires. Diminution constante du déficit budgétaire et diminution constante de la dette publique. Donc en conclusion, si on est en période où tout le monde rentre dans cette logique d'avoir des marchés publics pour exécuter leurs dépenses, ça va amener à une efficacité de la gestion de trésorerie et ça va rassurer les fournisseurs qui vont recevoir leur paie en temps réel, en temps voulu selon les plans de passation de marché. Donc pour finir, en conclusion, je peux dire que l'exécution budgétaire par les marchés publics aidera à l'amélioration de la gestion de la trésorerie.